un autre terrain pour faire de l'ail et de l'oignon. On a changé un peu des arbres. Voilà notre ail et notre oignon. C'est réussi. On peut le dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On voit bien qu'on est envahi d'herbe. Moi, je pense que la mauvaise herbe, c'est la preuve de l'existence du diable. Et c'est aussi la preuve que les meilleurs endroits pour prier et lutter contre le démon, ben c'est simple, c'est de gagner son pain à la sueur de son front, tranquillement, quoi. Et puis bon, quand tu pries en arrachant de la mauvaise herbe, ça t'évite de dire des gros mots. Parce que là, je vous dis franchement, il y a des moments, on a envie d'en dire quand même. La nature est terrible. Nous, on a trop d'eau, il y en a qui en ont pas assez, et on n'a pas pu désherber pendant 3 semaines. Voilà le résultat. Regarde derrière. C'est affolant. Voilà, quand c'est désherbé, c'est comme ça. Et puis là, il y a les tas de mauvaises herbes, tu vois. Donc, c'est mes chers amis écolos, donc, écoutez, si vous voulez vraiment avoir une œuvre militante, on vous reçoit, nourri, logé, et on vous met devant un rang comme ça. À la fin de la journée, vous aurez compris le prix d'un oignon. Et vous arrêterez d'aller emmerder les agriculteurs parce qu'ils cultivent comme ceci ou comme cela. Vous aurez gagné le droit d'aller manifester. Non, une fois que tu as gagné ton pain quotidien comme ça, ton oignon quotidien, ton ail quotidien, et tu as gagné le droit de manifester. En plus, pour ceux qui veulent apprendre une bonne méthode pour prier à genoux, je leur conseille celle-là, c'est très très bon, c'est excellent, puisqu'il y en a qui m'ont expliqué comment il fallait se sanctifier. J'ai grand bien leur face, moi je leur donne une autre méthode, parce qu'en plus quand même, faut pas oublier que, faut pas oublier quand même que notre mode de vie, pour qu'on puisse, si on le garde comme ça, tel que, dans la mode occidentale, il va falloir continuer à laisser crever 1000 gosses par an pour nous tout seuls, pour nos besoins vitaux et indispensables. Voilà la vie avec... de toute façon, bientôt, il n'y a plus d'eau. Hein ? Ouais. On verra bien. Ouais. Allez, il y a du boulot. À plus tard. Tu veux que je fasse clap avec les mains ? C'est bon. Bon, c'est le numéro 50 ? Mm. Bon, numéro 50. Alors bon, j'avais pas trop prévu de continuer cette série sur l'Apocalypse, puisque Renaud me tensait pour que je lui explique les malheurs de Babylone. Bon, il y en a d'autres qui voudraient avoir la date. Bon, la date, ça n'a pas d'importance, mais on peut dire que
avant de parler des châtiments de Babylone, le mot châtiment échappant à beaucoup de personnes ici-bas, de tous bords, ils préfèrent appeler le mot événement. Je pense qu'avant de parler des châtiments, il faudrait peut-être essayer de comprendre à quelle distance peut-être nous en sommes approximativement, et puis également qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il faut s'agiter, manifester, etc. Et quel est le remède, quoi. Donc, quel est le remède? Où est-ce qu'on en est exactement? Histoire de se dire que, bon, quelle que soit l'opinion qu'on ait, que ce soit les temps de l'Antéchrist, ou du jour de la colère de Dieu, ou du grand reset, ou de l'agenda 2030, ou du jour de Yahvé, enfin, quel que soit, tout le monde, à peu près, perçoit que ça sent un peu le sapin. Bon, alors quand ça sent le sapin, faut pas s'agiter. C'est plus l'heure d'agiter les drapeaux. Ça sera réservé au bistrot de l'Apocalypse. On va expliquer tout simplement pourquoi. C'est pas une fantaisie qu'on s'invente, etc. C'est juste un ordre de bienséance que l'on retrouve notamment en lisant La défense contre les gentils de Tertullien. Quelle était l'attitude des chrétiens dans un monde paganisé, complètement paganisé, ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons même maintenant des espèces de néo-païens chrétiens. Voilà. Enfin, ouais, on va dire ça. Donc, on va se faire un peu d'archéologie. Bon. Alors, les temps sont calamiteux. Bon, je ne vois pas comment on peut espérer un mieux au point où on en est. Ce n'est pas possible. Ce n'est strictement pas possible. Il ne peut y avoir qu'une issue dans ce qui nous attend. C'est un cataclysme, mais un énorme cataclysme. Et ça nous amène donc à la chute de Babylone et tout ce qui va se passer à ce moment-là. Bon, le but, c'est pas de faire peur, et je pense pas que ce soit donc non plus le but du bon Dieu. Essayons de comprendre ce qu'il nous dit de faire dans ces temps-là. Bon, alors, je vais utiliser juste une phrase qu'on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit. C'est la Sainte Vierge à la Salette qui dit, je vais prendre la phrase au début, pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Voilà. Alors, ceci étant entendu, qu'est-ce que nous dit la Sainte Vierge? Parce que les gens ne lisent plus, ne connaissent plus le Christ, ne lisent plus l'Évangile. Bon. Est-ce que on pourrait dire que Saint Jean, quelque part, nous a dit la même chose? On va essayer de lire. On va arriver avant toute chose à la lettre aux 7 églises. Voilà, il faut remonter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans l'église de Sardes, écrit aux églises de Sardes, il dit, je sais quelles sont vos œuvres. Vous avez la réputation d'être vivant et vous êtes mort. C'est extraordinaire. Je vais citer un petit fait. Alors, j'ai expliqué, donc à cet effet, nous allons essayer de vous proposer bientôt tous les épisodes de l'Apocalypse avec les sujets abordés pour que vous y alliez directement et ça évite les redites. Donc, vous avez la réputation d'être vivant et vous êtes mort. Sardes. On sait que le vénérable Holzheiser situe l'église de Sardes maintenant. Mais comme il y a des gens qui doutent encore un peu, et moi j'expliquais, selon les prophéties de Daniel, que le temps des gentils s'arrête tout simplement en 1917. C'est la fin,
Après, c'est autre chose qui commence. C'est le début des châtiments. C'est le début des châtiments, c'est également en même temps le message de Léon XIII qui voit le dialogue entre Dieu et Satan, où Dieu donne l'autorisation à Satan de détruire l'Église, et Satan demande bien entendu aucune protection. Donc on sait que c'est quand même le 13 octobre 1884, on ne sait pas exactement quand commence cette passion de l'Église, mais 1917 peut nous donner une indication. J'ai longuement expliqué pourquoi 1917, c'est exactement la prophétie de Daniel commence en 602 avant Jésus-Christ. Et en 1917, nous arrivons exactement 2520 ans de la prophétie du temps des nations. Bon, toute l'explication est déjà faite, vous pourrez la retrouver. Alors donc 1917 n'est pas une année anodine, c'est bien entendu. On a eu le 13 octobre la vision de Léon XIII, et le 13 octobre 1917, encore un 13 octobre, on a le grand miracle de Fatima. Ce mois d'octobre, vous avez également la révolution russe, la déclaration de Balfour, l'entrée en guerre des États-Unis qui fait qu'elle devient, je dis bien, la première guerre mondiale a commencé en 1917, puisque c'est en 1917 que les Américains sont rentrés en guerre. Donc 1917, et je pourrais citer la création de la Société des Nations, ce qui est un clin d'œil du bon Dieu pour l'année 1917. À la fin du temps des nations, on crée la Société des Nations. Et de là, on commence une guerre qui est organisée, bien entendu, orchestrée. On sait très bien par qui, je n'ai pas besoin de le redire, voir derrière. Donc 1917 n'est pas une année. Mais ce qui est assez amusant quand même, c'est que ce même 13 octobre 1917, à ce moment-là, quelqu'un est devenu le patriarche de l'église de Sardes, et ce personnage s'appelait son éminence Pacelli. Curieux quand même. Curieux quand même. Bon, 1917. Donc, l'église de Sardes, Pacelli, 1917, consécration épiscopale. Ça fait beaucoup de choses. Pie XII, que tout catholique disent c'est le dernier pape. On ne va même pas rentrer dans ce propos. Il faudrait étudier la passion de l'Église et étudier depuis 1917 quels ont été les papes qui nous ont gouvernés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça nous obligerait à dire qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, ce qui est trop facile. On peut dire ce qu'ils n'ont pas fait aussi. C'est trop long, l'intérêt n'est pas là, ça fait perdre du temps. Et il y a un autre détail amusant que je vais donner, c'est que quand vous prenez les fouilles archéologiques de Borsippa, on retrouve la pierre sur laquelle Nabuchodonosor a fait écrire « Je suis la 38e génération depuis le déluge ». Bon, rien de spécial, une génération sumérienne, on va garder cette numération, parce que là on a une date précise, et qu'est-ce qu'on se rend compte? Arrivé en 1917, 2520 ans après la prophétie de Daniel, nous sommes la 38e génération depuis la prophétie de Daniel. Ça fait 2 fois 38. Bon, curieux quand même. Curieux que du déluge à Nabuchodonosor et à la prophétie de Daniel, 38 générations, de la prophétie de Daniel à nous, 38 générations. Je ne m'amuserai pas dans des conjectures arithmologiques, mais je soumets la question de cette année 1917 et de toutes les convergences qui nous amènent à cette année-là. Donc, la question n'est plus, à ce moment-là, de
de dire on va vers le règne du Christ roi, c'est plutôt ça va mal se mettre. Les Christéros d'ailleurs en feront le triste tribut à Moloch, puisque c'est Pie XI qui leur a dit de se laisser sacrifier par nos chers amis francs-maçons au Mexique, avec la bénédiction de la franc-maçonnerie américaine. Voilà. Donc à ce moment-là, peut-être on pourrait prendre une autre prophétie, un autre point de l'Apocalypse, en dire mais beaucoup de gens ne comprennent pas comment les Christéros c'est pas possible, comment les Vendéens c'est pas possible, comment ceci. Oui, et croyez-moi, ils avaient bien plus la foi que nous, et certainement méritaient bien plus que nous de vaincre la bête. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce chapitre 13? On en revient, si vous revenez au début, je vous ai expliqué que c'est Sœur Lucie qui nous a dit que le secret de Fatima se trouvait entre le chapitre 9 et 13. Et qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, dans ce chapitre 13? Et je vis s'élever de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette bête que je vis était semblable au léopard, et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. Or, les exégèses sont à peu près formels. Cette bête qu'on voit réapparaître, qu'on croyait morte, c'est le paganisme. Et ben oui, à partir de 1917, la Sainte Vierge vous a dit la Russie répandra ses erreurs, le communisme athée, on connaît tout ça. Bon, voilà, le paganisme. Le paganisme, depuis 1917, a détruit la civilisation chrétienne. Je dis bien chrétienne, pourquoi? Vous prenez la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un magnifique charnier où ce sont 3 cousins germains, tous chrétiens, le roi d'Angleterre, le Kaiser, Guillaume II, le tsar, Nicolas II, ils ont la même tête, ils sont cousins germains, et ils mettent la terre à feu à sang avec les Français, bien entendu, qui sont toujours les cocus de l'histoire, l'Empire d'Autriche-Hongrie aussi, qui va y laisser tout. On va tous tout perdre. Donc, on peut accuser personne. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont les gens qui prétendent défendre le livre, dont parle la Sainte Vierge et l'Évangile, qui ont détruit le christianisme. Ce n'est pas discutable, c'est un fait. C'est un fait. Et puis après, ça a été un jeu d'enfant, après, pour terminer le travail, donc avec la deuxième bête. Il a suffi simplement que, voilà, et je vis une bête s'élever de la mer c'est les peuples, quoi, et qui a emmené tous les peuples vers le paganisme, et qui a détruit le christianisme. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les païens, les lucifériens, c'est nous-mêmes chrétiens. Alors après, il y en a qui diront, oui, bien sûr, à juste raison, catholique, c'est une chose, chrétien, c'est autre chose. C'est tout à fait vrai, mais bon, quand on est catholique, on sait très bien qu'on se dirige vers le martyre. Enfin, beaucoup pensent que c'est une solution. Moi, je pense qu'il y a peut-être une autre solution, parce que là, vu l'état dans lequel est notre société et le monde chrétien, catholique inclus, les chances de sortie de ce qui va nous arriver sont assez faibles, puisque moi, personnellement, je pense plutôt que si les musulmans me coupent le petit doigt, je ne serai pas long à crier Allah Akbar. Donc le martyr, je suis plutôt resquilleur, vous voyez, opération Saint-Disma. Donc on va essayer de déclencher l'opération Saint-Disma. Après, si Dieu nous donne la grâce du martyr, peut-être, mais bon,
Pour l'instant, il vaut mieux pas en parler. On sait ce qu'on vaut. Ça nous évite des sorties de route pitoyables. Donc, comment on se sort de ce pétrin? La Sainte Vierge nous dit, ils ne connaissent plus l'Évangile. Alors, qu'est-ce que nous dit Saint Jean à Sardes? Il dit, vous êtes des morts vivants, donc on n'est pas bien. Il nous dit, vous avez néanmoins dans Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Bon, déjà, je dirais que tous ces gens qui prétendent défendre l'honneur du Sacré-Cœur en le mettant sur un drapeau bleu, blanc, rouge, je veux dire, le Sacré-Cœur, si vous voulez lui cracher dessus, faites-le, mais faites-le sans moi. Hein. Le drapeau bleu, blanc, rouge et le Sacré-Cœur dessus, je ne crois pas savoir que c'était la bannière de Loigny. Et à ce moment-là, on se dit, on est dans le pétrin, à l'intention des élus, nous avons quelques petites piques, moqueries, gentilles, que nous voudrions éviter d'envoyer. Mais nous, on a une solution peut-être. Il dit, à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint levé, le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je sais quelles sont vos œuvres, alors là, imaginez, depuis une génération. Hein. On parle en génération, Dieu, c'est pas toi, ce que tu as fait il y a un quart d'heure, ça c'est toi et ta conscience. Il parle à l'humanité, puisque c'est un châtiment qui va frapper l'humanité. Et il dit, je sais quelles sont vos œuvres. Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer, parce que vous avez peu de force, et que vous avez gardé ma parole, et n'avez point renoncé mon nom. Voilà. Il faut lire très doucement les textes, parce que vous avez gardé ma parole. Mais c'est exactement la parole du Christ, la parole de l'agneau. C'est l'Évangile. Vous comprendrez pourquoi on se donne autant de mal ici pour vous avoir une bonne traduction. On a trouvé plein, les gens ne trouvent pas. Alors on se bat, on cherche, on trouve une bonne traduction déjà. Après, pas une bonne, la meilleure, la moins bonne, au moins le lire, mais pas dans une mauvaise traduction. Dans une bonne traduction. Et lire la Vulgate, ne vous laissez pas emmener par tous ces pseudo-savants qui vont vous expliquer que Saint Jérôme, dans la Vulgate, s'est trompé. Laissez tomber, vous perdez votre temps. Saint Jérôme, il parlait 7 langues couramment, et il connaissait la Bible par cœur en 7 langues. Bon, s'il y en a un qui veut l'ouvrir, vous lui demandez, est-ce que tu connais la Bible par cœur en 7 langues, notamment dans une langue morte, qui était l'hébreu à l'époque. C'est un des seuls qui arrivait à lire l'hébreu ancien. Bon, bref, passons. Donc, tu as gardé ma parole. Alors, je dirais que, a priori, il y a beaucoup d'avis, mais écrit dans le marbre de l'Apocalypse, il te dit, quand ça va fumer, si tu as gardé ma parole, je te garderai au moment de l'épreuve. Donc je pense qu'il vaut mieux s'acharner à lire lentement, quotidiennement, les évangiles, apprendre à les aimer. Donc normalement, oui, ça va avec, si vous voulez aimer l'évangile, c'est un livre qui doit vous manquer. Bon, il y a des périodes d'égarement où vous l'ouvrez pas assez, puis il y a des temps de remords où vous l'ouvrez plus, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Mais surtout, ne pas en perdre le sens, et surtout, en garder le goût. Donc, on peut se faire peur, on le fera dans le prochain épisode pour l'instant, mais en attendant, à tous ceux qui voient l'Apocalypse et qui l'attendent serein, je dirais qu'on peut vous proposer un exercice assez simple.
avant la grande catastrophe. Hein. Ça, c'est juste un exercice pour les moments rigolos. Imaginez simplement qu'à un moment donné, tout le plus naturellement du monde, les choses suivent leur cours, personne n'avait envie de voir un hiver nucléaire, tout ça, il faut être fou, quoi. Donc vous imaginez des petites méconvenues, à savoir la première, la plus simple, la plus à la limite visible et abordable, c'est que si vous refusez le passeport numérique, qui va avec un passeport vaccinal, donc on n'en revient plus, c'est plus la peine, la mascarade Corona Circus, donc que si vous n'avez pas ce passeport vaccinal, vous n'avez pas de passeport du tout, mais en plus vous n'avez pas de compte en banque non plus. Donc même si vous êtes propriétaire, à un moment donné, vous ne pourrez pas payer ni l'eau, ni l'électricité, ni ce que je sais moi, puis il y en a qui tiennent longtemps, puis l'autonomie, ça on s'en fout, le survivalisme, mais voilà. Imaginez, si vous voulez faire un petit exercice, vous partez faire les exercices de Saint-Ignace, revisiter à la sauce apocalyptique. Vous partez avec 20 € en poche, dans la rue, rien d'autre. Après, vous pouvez moduler votre exercice, mais vous partez 7 jours. Voilà, 7 jours avec 20 € en poche. Et quand vous irez, vous pouvez mettre le plein dans votre voiture si vous voulez. J'en ai vu qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui ont appelé au secours. Voilà, donc faites du simple, hein, faites pas. Ne faites pas des martyrs qu'on peut pas. Des martyrs qu'on s'impose et qui ont des promesses non tenues. Et puis 7 jours dans la rue avec 20 €. 20 € c'est cool, propre, bien habillé sur vous, un mouchoir, un paquet de cigarettes si vous voulez. Voilà, 7 jours. En hiver, hein, de préférence, parce que y a écrit prier pour que ces jours n'arrivent pas en hiver. Alors bien entendu, c'est pas en plein été, au soleil, la journée, le chant des cigales la nuit. Non. En hiver, offrez-vous un séjour dans la rue, comme si vous deviez affronter le grand martyre de tout perdre, de ne plus avoir de compte en banque, ce qui est de toute façon, ce qui arrivera inéluctablement à ceux qui ne suivront pas la bête. Plus d'alloc, plus de retraite, plus de carte maladie, plus de toubib, plus de farm, plus rien. 7 jours. 7 jours. 7 jours, c'est cool, 7 jours, c'est pas long. Voilà. Et puis après, maintenant, si vous avez besoin de sensations fortes, mais il faut dire que la bête qui parle, la statue qui bouge, qui parle, imaginez Hollywood, vous voyez, et imaginez simplement, alors, je ne suis pas astrophysicien, rien du tout, mais que, Apophis, qui a été rétrogradée, alors elle arrive, je ne sais pas, dans pas longtemps, elle est là, elle est devant la porte, 1029, je crois, va passer. Elle est costaud, Apophis, hein. C'est gros, renseignez-vous. Qui a été déclassé de danger 4 à danger 0, hein, va passer à distance des satellites géostationnaires de la Terre. Ils peuvent frapper des satellites. Alors il ne va rien se passer, attention, je ne suis pas là pour faire peur aux gens, mais peut-être des satellites qui feront que il n'y aura plus rien qui marchera, ou pas bien, et à ce moment-là, plus d'internet, plus d'électricité peut-être, pas des tas de choses, plein de dysfonctionnements qui sont très dangereux. Ça, c'est le côté se faire un petit peu plus peur au choix. C'est un programme. Donc, maintenant, on va regarder un peu l'état des lieux. L'article qu'on emploiera, je, tu, il, nous, vous, eux, tout, on s'en fout. C'est nous tous, on est tous dans la ratière. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.